Toi, même lorsqu'on te prêche le vrai évangile, on t'avertit la fausse doctrine des autels, on t'avertit les fausses prédications, on t'avertit sur le faux serviteur de Dieu. Il y a un voile que Satan a mis. Satan a placé un voile comme Moïse avec le peuple juif. Le voile que Satan a placé, c'est pour te rendre aveugle. Mais comme le voile pour les Juifs était ôté par Jésus, je t'informe que le voile que Satan a mis devant tes yeux, pour que tu ne voies pas ce que Dieu te montre, j'ai détruit ces voiles. Je l'enlève au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne au voile de quitter vos yeux au nom de Jésus. Je déchire vos voiles. Je déchire vos voiles. Je brûle vos voiles. Je les enlève au nom de Jésus. Que tes yeux spirituels s'ouvrent pour que tu voies la gloire de Dieu derrière l'évangile. Pour que tu voies la gloire de Dieu derrière les révélations de la Sainte Bible. Pour que tu voies la gloire de Dieu lorsque tu écoutes la vraie parole de Dieu. Pour que tu voies la gloire de Dieu lorsque tu passes les heures dans la prière. Que le pasteur qui t'a tenu esclave, que les féticheurs, le faux serviteur de Dieu qui t'ont rendu esclave, qu'ils te perdent, parce que le voile, je les enlève au nom puissant de Jésus-Christ. Pour que désormais, quand tu écoutes la parole de Dieu, que tu puisses la comprendre. Ce n'est pas encore fini. Écoutez maintenant le verset 15. Jusqu'à ces jours, vous entendez? Quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Vous entendez, frères et sœurs? C'est bizarre, ces juifs-là, ces enfants de Dieu-là, de l'Ancien Testament. Jusqu'à ces jours, disait Paul, quand ils lisent la Torah, quand ils lisent les écrits de Moïse, un voile est resté là. À l'époque, ceux ici, ils ne sont pas ils ne sont pas de l'époque de Moïse. Ça, c'est l'époque de Paul. Et Paul dit, jusqu'à ces jours, quand il lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Ces peuples-là. Frères et sœurs, je vous ai dit, les choses terrestres ont une représentation dans le spirituel. Lorsque un voile spirituel existe dans ta vie, tu ne le vois pas avec tes yeux. Il existe, c'est comme ça. Il t'empêche de voir la gloire de Dieu. Il t'empêche d'écouter l'évangile et de croire. Tu vas détester les pasteurs chrétiens parce que tu es fan club de ton pasteur. Tu vas détester les pasteurs chrétiens parce que l'incarnation de l'esprit humain agit en toi. Tu vas détester les pasteurs chrétiens parce qu'il y a un voile. Alors pour vous qui résistez à la puissance du Saint-Esprit, pour vous qui résistez à l'onction de Dieu lorsqu'on prie pour vous, par votre volonté, décidez de détruire le voile. Commence à prier maintenant. Dis à Dieu, enlève le voile qu'il y a dans mon cœur. Ce voile qui empêche mes yeux de voir ce que Dieu veut me montrer. Parce que Paul a dit, jusqu'à ces jours, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Ton cœur est voilé par un voile de Satan. Prie contre ça. Je veux que tu commences à prier contre ça. Demande à Dieu de libérer ton cœur. Qu'aucun voile ne t'empêche d'écouter la parole de Dieu. Qu'aucun voile ne t'empêche d'être réellement délivré. Prie contre ces voiles. Au verset 16. Mais lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, le voile est ôté. Le voile est enlevé. C'est convertir au Seigneur, la vraie conversion. La fausse conversion, le voile demeure. Mais avec la vraie conversion, le voile sera ôté. La solution pour ôter le voile que tu as, c'est pourquoi j'ai insisté tout à l'heure. À part ma prière que j'ai eu à faire d'autorité, pour ceux sur qui ça va résister, il y a une chose à faire de leur part. Eux-mêmes, ils doivent se convertir. Ils doivent se repentir. Ils doivent refaire la prière de la repentance. Parce que le fait que tu es resté esclave d'un homme de Dieu, le fait que tu as été sacrifié sur un autel que tu as bâti toi-même, le fait que tu as payé les autels plusieurs fois chez les serviteurs de Dieu, entre guillemets, le fait que tu as accepté qu'une incarnation des esprits humains habite en toi pour te rendre esclave d'un homme de Dieu, le fait que tu as été menti et trompé, cela fait de toi un païen. Cela fait de toi un idolâtre. Et la Bible dit que les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. Si tu n'as pas compris pourquoi tu dois te repentir, si tu n'as pas compris pourquoi tu dois te convertir, c'est parce qu'un idolâtre est une personne qui sera jetée dans les temps ardents de feu après le jugement dernier. Tu dois renoncer. Tu dois renoncer
Tu dois renoncer à l'idolâtrie. Aimer ton pasteur plus que Dieu. Aimer ta mère plus que Dieu. Aimer ton frère plus que Dieu. La Bible dit, celui qui m'aime plus que son père ou sa mère n'est pas digne de moi. Celui qui aime sa fille, son enfant plus que moi n'est pas digne de moi. Tu n'es pas digne de Jésus si toi tu idolâtres ta maman, tu idolâtres ton mari, tu idolâtres le serviteur de Dieu de votre église, tu idolâtres cet homme de Dieu entre guillemets. Tu n'es pas digne de Jésus. Jésus doit être au centre de ta vie. Il doit être le seul sauveur de ton âme. Parce que Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Détruisez les autels que vous avez bâtis. J'aimerais vous informer, frères et sœurs. Vous qui avez bâti les autels, comprenez une chose. On vous a menti, bâtissez les autels pour détruire ceux de Satan. C'est bizarre. Maintenant que vous avez découvert que le nom de Jésus est suffisant, que le sang de Jésus est suffisant, maintenant que vous avez compris, il n'y a aucun autre sacrifice qui sauve, qui ôte les péchés, qui délivre, qui guérit, à part le sacrifice de l'agneau immolé de Dieu, qui ôte les péchés du monde, qui chasse les démons par son nom, qui délivre, qui guérit, qui rend libre les opprimés, qui enlève le joug de l'esclavage. Maintenant que tu as compris, il n'y a que Jésus. Les hôtels que tu as bâtis là, ça existe dans le monde de Satan. Les hôtels que tu as bâtis avec de l'argent que tu as payé existent dans le monde spirituel. Tu dois maintenant détruire l'hôtel que tu avais bâti, entre guillemets, pour détruire ceux de Satan. Dans l'opération que tu as fait à l'époque, tu as bâti les hôtels pour détruire ceux de Satan. Maintenant, tu dois détruire les hôtels que tu avais bâtis pensant que tu détruisais ceux de Satan. Parce qu'à vrai dire, tu bâtissais les autels de ton propre sacrifice. Et maintenant, écoute-moi bien. Comment détruire les autels que tu as bâtis? Il n'y a pas d'argent à payer. Il n'y a pas d'offrande spéciale. Il n'y a pas un gros montant à donner au pasteur Christian. Il y a le nom de Jésus. J'ai reçu gratuitement, je te donne gratuitement. Prends le nom de Jésus, le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Vous n'avez jamais compris une chose, que chasser les démons est un miracle. Ordonner à un démon de quitter le corps de quelqu'un, c'est un miracle. Dire à un démon sort et le démon obéit, c'est un miracle. Vous qui pensez que le miracle, c'est seulement faire marcher le boiteux, c'est seulement ressusciter le mort, vous vous trompez. Le premier miracle par excellence, c'est ordonner à un démon. C'est donner l'ordre à un démon et voir les démons exécutés. La preuve, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Le premier miracle consiste, à mon nom, ils chasseront les démons. On a commencé par là. Souvenez-vous encore, les apôtres étaient contents avec les autres disciples. Jésus, nous avons chassé les démons nous ont obéi. Ils étaient heureux. Savez-vous pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, on ne chassait pas les démons. Aucun prophète n'avait chassé les démons dans l'Ancien Testament. Aucun serviteur de Dieu n'avait chassé même un petit démon dans l'Ancien Testament. Souvenez-vous de Saül lorsqu'il avait les esprits mauvais en lui. David devait jouer de la harpe pour que les démons se calment, pas pour qu'il les chasse. Ceux de l'Ancien Testament n'ont pas expérimenté la chasse aux démons. Ceux de l'Ancien Testament n'ont pas vu un démon obéir par une prière. C'était pour la première fois que ceux de l'époque de Jésus ont vu les démons sortir des corps des gens en obéissant à un ordre. Voilà pourquoi les apôtres étaient contents, en train de jubiler. Oh, nous avons chassé les démons. Waouh, ça ne s'est jamais fait depuis que le monde est monde. Ils étaient contents parce que c'était une innovation. Tellement qu'ils étaient contents. Jésus va leur dire stop. Réjouissez-vous plutôt du fait que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Jésus leur a fait comprendre, ce que vous trouvez là, c'est vrai, c'est un grand miracle. C'est tellement bon. Oui, vous avez le droit de vous réjouir. Mais derrière ça, derrière chasser les démons, derrière le miracle de voir les démons obéir, il n'y a pas forcément le salut. Parce que s'il faut vous réjouir, réjouissez-vous plutôt parce que vos noms sont inscrits dans les livres de vie. La preuve, parmi les 12, il y avait Judas, lui aussi avait chassé les démons. Lui aussi s'était réjoui. Mais lui, où est-il aujourd'hui? Perdu à jamais. Il attend les temps de feu pour être brûlé. Vous comprenez à présent?
Frère, sœur, toi qui cours derrière le miracle, tu es Judas. Tu es Judas qui a chassé les démons. Il était content, les démons étaient soumis. Il était content, les démons lui obéissaient. Or, Jésus avait dit, le plus important, c'est le nom qui est inscrit dans le livre de vie. La Bible dit, le royaume des cieux appartient aux violents, les plus importants. Bats-toi pour le royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Le reste vous sera donné par-dessus, dit la parole de Dieu. Toi qui ne vis que pour le miracle. Toi qui cours derrière le pasteur X pour le miracle. Toi qui cours derrière la prophétesse Y pour le miracle. Toi qui t'accroches au serviteur de Dieu pour soutirer des prières spéciales. Le prière de bombardement. Le prière turbo extraordinaire. Les prières des sensations miraculeuses, les prières interstellaires, toi qui cours derrière le miracle pour que tu te maries, pour que tu aies beaucoup d'argent, pour que tu aies beaucoup d'enfants, pour que tu aies beaucoup de véhicules, pour que tu achètes un jet privé, toi qui cours derrière le miracle, pleure si ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Jésus avait dit, réjouissez-vous plutôt, parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Je vous annonce une chose. Le nom de Judas était inscrit dans le livre de vie. Si vous ne l'avez jamais su, les noms qui sont inscrits dans le livre de vie aujourd'hui, tous ceux-là n'entreront pas au ciel. Parce que de la même manière on inscrit, on peut aussi effacer. Voilà pourquoi Moïse disait à Dieu, enlève mon nom de ton livre si tu ne m'écoutes pas à propos de ces peuples. Voilà pourquoi il est dit dans la Bible que les noms peuvent être enlevés du livre de vie. Vous comprenez à présent? Ma sœur, arrête de courir derrière le miracle. Tu veux le miracle? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Détruis les autels que tu as bâtis. Nous allons à présent clôturer par la prière. Je vais te permettre de prier. Tu vas prier contre les incarnations des esprits humains dans ta vie. Cette tante qui a envoyé un esprit qui lui ressemble pour te surveiller. Raison pour laquelle quand elle t'appelle au téléphone, elle connaît tout ce que tu fais. C'est papa qui t'a envoyé aux États-Unis étudier. Il est au courant de tout ce que tu fais là-bas, tu t'étonnes. Il y a un démon, incarnation de l'esprit humain de ton papa qui te suit là-bas. Ton pasteur qui connaît toute ta vie. Tu t'étonnes, vous n'êtes pas dans le même pays, mais quand il t'appelle, il est au courant de tout ce que tu fais la journée. Il est au courant de ton compte en banque. L'incarnation des esprits humains. Ton pasteur, quand il te parle, tu ne le résistes pas. Incarnation des esprits humains. Tu le rêves beaucoup. Par semaine, tu peux rêver ton pasteur, ton apôtre, ton diacre, ton prophète. Même 5 fois sur 7 ou 7 fois sur 7. Incarnation des esprits humains. Tu vas me poser la question, est-ce que Dieu peut permettre ça? Écoutez-moi très bien. Qu'est-ce que Dieu a à voir avant de te bénir, d'aller seulement prendre le visage de ton pasteur? Les bons sens là, même Paul a dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La nature elle-même, la nature. Même quelqu'un quand il regarde le ciel s'est assombri, il y a un peu le vent, on comprend qu'il va pleuvoir. Lorsqu'une femme fait les rapports sexuels, on sait qu'elle va tomber enceinte si elle n'est pas stérile. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Est-ce que Dieu a besoin de partager sa gloire? Pourquoi Dieu ne prendra que le visage de ton pasteur toute la semaine? Pendant un mois, tu le rêves que lui, beaucoup. Pourquoi Dieu va se contenter de partager sa gloire avec ton pasteur? Pourquoi Dieu ne se focalisera-t-il pas? Vous savez une chose, je vous dis une chose. Vous savez pourquoi Jésus-Christ n'est pas né à cette époque ici de la technologie? Vous savez pourquoi Jésus avait préféré vivre à une époque où il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas d'appareil photo? Je vais vous dire pourquoi. Imaginez que Jésus, personne n'avait pris sa photo. Jésus, personne ne l'a photographié, personne ne l'a filmé. Mais malgré qu'on ne l'a jamais filmé, malgré qu'on ne l'a jamais photographié, les gens se permettent aujourd'hui de faire des statues avec son visage. Les gens se contentent de les dessiner, de les sculpter. Et les gens créent des statues pour aller adorer Jésus. Dans l'église catholique, Jésus est toujours sur la croix. Il est là avec les stigmates, avec le main, comme ça. Et le sang qui coule avec la couronne d'épines. Alors que Jésus avait déjà quitté la croix. Le Jésus qui est sur la croix dans l'église catholique, c'est un démon.
Ce n'est pas Jésus. C'est un démon qui joue le rôle de Jésus, qui est toujours sur la croix. Le vrai Jésus, le tombeau est vide et la croix, il n'y a plus personne. Alors, ma sœur, Jésus-Christ savait que s'il venait à cette époque-ci, il venait dans notre période ici, avec les appareils photo qu'il y a, avec les caméras haute définition, avec les caméras ultra haute définition, il savait que les gens allaient prendre les photos, les gens allaient filmer, il y allait avoir des vidéos. Maintenant, une fois mort, enterré, ressuscité, retourné, ce qui allait se passer sur terre, un dégât, ce qui allait se passer sur terre, avec ces photos, les gens allaient commencer à l'adorer. Avec ces vidéos, les gens allaient commencer à l'adorer, d'où l'idolâtrie. Jésus allait faciliter l'idolâtrie. Pour ne pas faciliter l'idolâtrie, il a préféré venir à une époque où pas d'appareil photo, pas de vidéo. Mais malgré ça, cela ne vous a pas empêché de l'adorer en faisant des photos et en dessinant. Ça allait être pire s'il était venu en ces temps. Donc Jésus, notre Dieu, il ne fait rien au hasard. Il ne choisit pas les choses au hasard. Alors ma sœur, pourquoi Jésus, qui n'a pas voulu qu'on le prenne en photo et en vidéo, aujourd'hui on ne connaît même pas son visage, pourquoi ce même Jésus va maintenant se permettre de toujours te montrer le visage de ton pasteur, le visage de ta servante de Dieu? Pourquoi? La nature elle-même ne t'enseigne-t-elle pas? La Bible nous défend l'idolâtrie, mais Dieu va entrer dans l'idolâtrie pour ne te présenter que ton pasteur. Alors que la Bible dit, Jésus a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Pourquoi Dieu doit te montrer toujours ton pasteur? Pourquoi il faut que tu voies ton pasteur pour que tu croies au miracle? Pourquoi il faut que lui se présente dans tes rêves pour prier pour toi? Pourquoi? Réfléchis. Où est ton bon sens? Parce que tu as un voile. Déchire le voile au nom de Jésus. Où est ton bon sens? Moi, j'ai commencé à prier en interdisant au monde des ténèbres d'avoir l'autorisation d'utiliser mon image. Voilà pourquoi en ce moment, j'ordonne au monde des ténèbres de ne plus jamais utiliser mon image pour aller dans la maison des chrétiens. Même ceux qui m'aiment, celles qui m'aiment, je défends aux démons de prendre mon image pour aller le visiter dans leur sommeil au nom de Jésus. Je frappe d'aveuglement le monde de Satan qui veut utiliser mon image pour aller visiter le chrétien. Au nom de Jésus, j'ai détruit les yeux de tous les satanistes qui vont essayer de prendre mon image pour aller visiter les chrétiens. J'ai détruit leurs yeux au nom de Jésus. Ils sont frappés d'aveuglement et de cécité jusqu'à leur mort s'ils essayent de copier mon image pour aller visiter le chrétien au nom de Jésus. Je donne l'ordre au monde des ténèbres d'être frappé d'incapacité, d'impuissance, d'impossibilité et d'être tourmenté dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne à tous les démons qui vont essayer de prendre mon image pour aller visiter le chrétien. Je leur ordonne désormais, s'ils osent faire une telle chose, qu'ils soient enfermés dans un trou profond qu'on appelle abîme, sans possibilité de sortir jusqu'au jugement dernier au nom de Jésus. Dieu est souverain. Et si Dieu, une seule fois, veut utiliser l'image du pasteur Christian pour venir dans ta vie, faire passer un message, il le fera. Mais Dieu ne travaille pas dans l'habitude. Dieu ne travaille pas dans l'accoutumance. Tout ce qui est accoutumance, tout ce qui est habitude est satanique. Dieu n'est pas un Dieu de monotonie. Regardez bien dans la Bible. Même lorsqu'il a aimé ses serviteurs, il n'a eu qu'un seul ami. L'ami de Dieu s'appelle Abraham. Il n'y en a pas eu deux dans la Bible. L'homme selon le cœur de Dieu, dans la Bible, il n'y en a pas eu deux. Il n'y en a eu qu'un seul, il s'appelle David. Le fils dans la maison de Dieu, il n'y en a pas eu deux. Le plus grand prophète avec qui Dieu parlait face à face, il n'y en a pas eu deux. Il n'y en a eu qu'un seul, il s'appelle Moïse. Parlons même de miracles. La seule personne à avoir dit soleil, arrête-toi, c'est Josué. Il n'y en a pas eu deux. La seule personne à avoir séparé la mer Rouge en deux pour que le peuple traverse à pied sec, au grand étonnement des sirènes de ces eaux-là, au grand étonnement des poissons qui étaient dans ces eaux-là s'il y en avait, au grand étonnement des êtres marins. La seule personne qui a fait ces miracles de fendre, de séparer la mer Rouge en deux, c'est Moïse. Vous voyez?
Le seul petit garçon qui a terrassé un géant, c'est David. Le géant Goliath a été terrassé par David. Vous voyez? Même dans la Bible, les choses que Dieu a eu à faire avec ses serviteurs, il n'a fait que des choses uniques. Dieu n'est pas un Dieu de monotonie. Dieu n'est pas un Dieu d'accoutumance et d'habitude. Voilà pourquoi le Fils de Dieu, il a eu à guérir certains aveugles, automatiquement guéri. À d'autres, il a créé la boue, il l'a mis dans les yeux. Même Jésus n'est pas monotone. Frères et sœurs, la monotonie est satanique. Voilà pourquoi on dit que l'habitude crée une seconde nature. Mais quelle nature? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas un peu de jugeote? Tu vas prier contre l'incarnation des esprits humains. J'ai tellement beaucoup de choses à vous enseigner. Ça tombe là. Les révélations ne font que pleuvoir comme la pluie. J'ai envie de libérer, mais je dois m'arrêter. J'ai envie de continuer, mais je résiste. Je m'arrête là. Prie. Prie contre l'incarnation des esprits humains. Dis, Seigneur Jésus, je t'apprends comment prier. J'ai remarqué dans ma vie les choses que le pasteur Christian vient de dénoncer. J'ai constaté que les œuvres du diable dans ma vie dévoilées par le pasteur Christian sont manifestes. Je me rends compte que j'ai idolâtré un homme de Dieu. Je l'ai rêvé plusieurs fois. J'ai cru que ça venait de toi. J'ai compris maintenant. J'ai demandé que le voile soit ôté. Prie, dis à Dieu, je ne veux plus d'incarnation des esprits humains dans ma vie. Prends autorité. D'ailleurs, j'aimerais dire une chose pendant que tu pries. J'aimerais que cette vidéo soit encore suivie par toi pour la deuxième fois. Je vais te dire pourquoi. Il faut que tu cherches un jour où tu vas jeûner. Minimum 2 jours. J'ai dit minimum. Parce qu'il y a des démons qui résistent à de simples prières, a dit Jésus. Des démons qui ne sortent qu'avec jeûne et prière. Prends minimum 2 jours de jeûne et prière. Et tu vas réécouter cette vidéo pour arriver à cet endroit. Parce que s'il y a des démons puissants dans ta vie, la prière que tu fais maintenant, ils ne sortiront pas tous. Le petit démon seront déguerpis. Le gros démon vont rester. Parce que tu n'as pas jeûné. Parce que tu n'as pas jeûné, ils vont rester. Je te recommande de chercher 2 jours de jeûne et prière minimum. Et quand tu vas jeûner, à la dernière séance de ton jeûne, 1 heure avant de finir, mettons 2 heures, 2 heures avant de finir ton jeûne, tu dois mettre cette vidéo. Tu dois l'écouter pour que tu sois dans le bain, dans la mouvance de l'Esprit de Dieu. Pour que maintenant, à la fin de cette vidéo, à l'endroit où je suis aujourd'hui, que tu puisses faire la prière d'autorité. Que tu puisses ordonner à l'incarnation des esprits humains de quitter ta vie. Parce que je vous ai dit, il n'y a pas que le pasteur. Il y a aussi les membres de vos familles, les amis, le voisin, même au travail. Beaucoup de satanistes utilisent la technique des incarnations des esprits humains. Ils font cela pourquoi? Pour gérer votre vie à distance, pour contrôler votre vie à distance. Ils mettent des radars, même dans vos chambres, dans vos bureaux. Ils ont des écrans de caméras sataniques qui sont mises partout où vous passez. Et encore mieux, ils ont un démon en vous. Ces démons se manifestent pour informer à la personne qui veut vous détruire tout ce que vous faites. C'est ainsi que le jour où on va vouloir les chasser, il va dire, je suis son père, je suis le voisin, je suis sa mère. C'est ça l'incarnation des esprits humains. Ce n'est pas le vrai père qui va être chassé ces jours-là. Parce que lui, il sera chez lui à la maison, ou il est dans son pays, mais ça sera un démon qu'il a incarné pour le représenter dans ta vie. Il peut s'agir de ton pasteur, un faux pasteur, de ta mère, de ta soeur. Alors j'insiste, priez contre les incarnations des esprits humains. Et faites un jeûne de prière minimum 2 jours. Et ces jours-là, prends autorité, tu vas prier comme suit. Toi, esprit de l'incarnation humaine, si tu es dans ma vie en ce moment, parce que j'ai vu tes œuvres, je te déloge de mon corps au nom de Jésus. C'est comme ça que tu vas prier. Toi, l'esprit de l'incarnation humaine, d'où que tu proviennes, je m'en fous des raisons qui t'ont fait entrer dans ma vie parce que j'ai déjà confessé mes péchés. Jésus m'a déjà lavé. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Toi, l'esprit de l'incarnation humaine, je te déloge de mon corps au nom de Jésus. C'est comme ça que tu vas prier. Vous voyez, vous me dites, pasteur, souvent vous prêchez, vous ne nous prenez. Pasteur, souvent vous prêchez,
vous ne nous apprenez pas comment prier. Maintenant, je commence à faire des séances où je prêche, j'encadre et je vous apprends à prier. Il y en a dans leur vie, ils n'ont pas une seule incarnation. Il y en a qui ont 14 incarnations des esprits humains. 20, 30, 50. Il y en a qui ont la malchance. Son père s'est fait incarner en lui. Sa mère l'a fait. Le voisin l'a fait. Son petit ami l'a fait. Son cousin l'a fait. Son faux pasteur l'a fait. Il y a des gens comme ça, malheureusement, qui ont l'abondance de la malédiction, qui vivent dans l'abondance des possessions démoniaques. Alors, vous qui sentez que vous êtes oppressé ou possédé par plusieurs incarnations des esprits humains, voilà comment il faut que vous priez. Vous, les esprits des incarnations humaines qui êtes en moi, je vous donne l'ordre de déguerpir au nom de Jésus. Ils sortiront. Je vous dis une chose. Les démons, quand ils sortent, ils peuvent vous secouer dans la chambre où vous êtes. Plus vous tombez là-bas, vous commencez à vous agiter, vous casser tout. Ou alors, ils peuvent aussi sortir en silence. Je répète encore, il n'y a pas de monotonie avec Dieu. Non, comme il est Dieu d'amour, s'il ne veut pas que tu fasses des dégâts matériels à la maison, il peut faire de sorte que quand tu ordonnes aux démons, il permet à la puissance du Saint-Esprit de déloger les démons en silence. Et les démons mal éduqués, qui sont impolis, il y en a qui sortent même, tu te pisses dessus. Ils sont sortis par les pipis. Ceux qui sont vraiment très mal éduqués, mal appris, ils peuvent sortir même en faisant un gros besoin là, ils sortent. D'autres sortent par la transpiration, d'autres sortent par la toux, d'autres par les larmes. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer pour toi. Quand on a fait des délivrances au téléphone avec Précieuse Diane, les gens pour lesquels on priait, il y en a qui sont tombés dans la chambre là-bas, d'autres ont tout cassé, d'autres ont toussé, ça dépend. Et quand tu vas prier seul, tu vas remarquer, s'il n'y a aucune manifestation, ne te dis pas que la délivrance n'a pas eu lieu. Parce que la prière d'un chrétien, c'est la prière de la foi. Lorsque tu prends décision, tu ordonnes, sache que le démon va obéir. La méthode ne t'appartient pas. Toi, tu ordonnes, la manière de sortir, ce n'est pas ton affaire. Dieu va s'en charger par sa puissance. Après avoir ordonné aux incarnations des esprits humains de déguerpir de ta vie, toi qui t'es retrouvé un jour tu as bâti les autels. Toi, si tu n'as pas ces problèmes, ça, ce n'est pas ton affaire. Je m'adresse à ceux qui ont bâti les autels. Détruisez vos autels au nom de Jésus, sinon votre tête sera coupée sur vos autels. Détruisez vos autels au nom de Jésus, sinon vos affaires ne vont pas marcher. Je vous ai dit, sur les autels que vous avez bâtis, soit le sang de votre fils, votre fille ou vous-même, ou alors vous avez sacrifié vos enfants, votre maternité, votre bonheur terrestre, votre travail. Il y a quelque chose que vous avez sacrifié sur l'autel. Maintenant, vous allez me poser la question, mais pasteur Christian, et si nous connaissons certains pasteurs que toi-même tu approuves qui nous ont poussé à faire ça? Voici ma réponse. Les pasteurs là que vous connaissez, que moi j'approuve, qui vous ont poussé à faire ça, sont des satanistes. Vous savez pourquoi? Je vais vous le dire. Il y a un pasteur, j'ai fait des vidéos, j'ai parlé du bien de lui, parce que je le connais depuis des années. Ces pasteurs-là, je me suis porté garant de les défendre qui n'étaient pas satanistes. Ces pasteurs-là, je me suis vraiment, comme on dit, j'ai mis ma main à couper. J'ai vraiment, comme on dit à Lingala, nameleli mbondo. Mais je vous annonce que ces pasteurs-là, regardez mes anciennes vidéos, j'ai même enlevé certaines. Là où je vous disais, non, lui, ce n'est pas un sataniste. Lui, je le connais. Il n'est pas un sataniste. Je vous annonce que je ne m'étais pas trompé. C'était vrai, il n'était pas sataniste. Mais quelques années en arrière, il est entré dans le loge. Il est parti, maintenant, il a touché le fétiche. Je n'étais pas au courant. Ça ne veut pas dire, parce que vous m'avez vu avec quelqu'un il y a une année, que la personne-là est toujours un bon serviteur de Dieu. Ça ne veut pas dire, parce que vous m'avez vu avec un homme de Dieu il y a quelques mois, que cet homme de Dieu est toujours bon. Ça ne veut pas dire, parce que je vous ai dit que tel était bon, qu'il est toujours bon. Les jours qui passent là, les gens changent. Les gens basculent vers Satan. Parce que je vous ai dit aussi dans un enseignement que Satan a décidé d'utiliser les églises locales comme étant des armes spirituelles. Satan est tellement rusé, il commence à utiliser les églises locales comme des armes spirituelles pour détruire le chrétien. Parce que Satan sait que s'il y a un endroit où un vrai chrétien cherche à aller, c'est une église locale. Satan sait que celui qui pêche, quand il veut se débarrasser de ses péchés, il cherche une église locale. Et c'est maintenant au niveau des églises locales
que Satan s'est infiltré pour bien achever le chrétien qui cherche la face de Dieu. Voilà pourquoi le vrai chrétien commence à se méfier des églises. Ils sont déçus en fréquentant certaines églises. Ils commencent à rester chez eux à la maison parce qu'ils ne savent pas sur quel saint se vouer. Et ces pasteurs-là dont je suis en train de vous parler, j'ai eu la preuve, il y a un mois, qu'il est maintenant sataniste. J'ai eu la preuve que maintenant c'est un sataniste. Je vous donnerai des indices sans citer son nom. Le premier indice, c'est un homme congolais que j'ai eu à dire il était un bon pasteur. Deuxième indice, il est devenu international. Au point qu'aujourd'hui, il commence à prêcher des doctrines des démons. Ses enseignements ont changé. Il commence à prêcher avec la Bible à l'envers. Ce qui est péché, il commence à présenter ça comme si ce n'est pas un péché. C'est celui-là. C'est de celui-là que je parle, sans citer son nom. Troisième indice, ce sont ces pasteurs-là qui aujourd'hui, dans leur bureau, dans leur chambre, il y a une chose qui se passe, c'est quoi? Satan leur donne des millions de dollars, de l'argent qui apparaissent dans leur tiroir, dans leur bureau. Maintenant, pour ne pas que vous sachiez qu'il est sataniste, comme Satan est rusé, il lui demande par exemple de faire un appel de fonds. Vous verrez par exemple pasteur Christian vous dire, je veux construire un grand temple ici au Congo. Donnez-moi 15 millions de dollars, je veux construire un temple. La vérité est que vous ne me donnerez jamais 15 millions. Peut-être dans vos contributions, j'aurai 100 000 dollars. Le reste d'argent, c'est dans ma chambre à coucher qu'un boa va vomir ça. C'est dans ma chambre à coucher qu'une tiroir magique me donnera cet argent. Mais comme j'ai eu à faire un appel de fonds, c'est du camouflage. Vous penserez que par cet appel de fonds, c'est votre argent que vous m'avez donné. Nei, comme disent les Indiens. C'est une ruse. Frères et sœurs, vous n'avez pas compris. L'antenne qu'on appelle la tour Eiffel, un ex-sataniste vous a dit cette antenne-là est utilisée dans le monde des satanistes. C'est une antenne pour les œuvres du diable. Je vous ai dit que ce qui se passe sur cette terre a des représentations. Vous verrez seulement quelqu'un en train de construire une tour qu'on appelle la tour Eiffel. Vous pensez que c'est pour la gloire de la France. Les satanistes qui ont construit cette tour-là l'ont fait pour la gloire de Satan. L'ont fait pour communiquer avec le monde terrestre, pour créer une jointure, une connexion entre le monde de Satan et la France. Pour que la France soit bien dirigée dans les ténèbres. Voilà pourquoi aujourd'hui, les dirigeants français sont des francs-maçons. Voilà pourquoi la France est assise sur l'occultisme. Vous verrez dans un pays, un pasteur qui vous dit, moi Dieu m'a mis à cœur de construire un grand temple. C'est un sanctuaire des démons qu'il veut construire. C'est un lieu de sacrifices humains qu'il veut construire. Vous savez, il y a ce qu'on appelle dédicace de temple. Quand quelqu'un bâtit une grande église, un grand temple, il y a quoi? Dédicace, n'est-ce pas? Vous savez qu'est-ce qui se passe? On sacrifie des humains. Il y a des démons. Bon, je m'arrête là. Parce que les révélations, quand on vous les donne, je m'arrête là. Alors, frères et sœurs, le reste, je garde ça pour moi. J'en parlerai à des amis, de frères, mes enfants spirituels à côté. Je leur donnerai des détails. Alors, en public, je m'arrête là. Frères et sœurs, priez et détruisez vos autels. Détruisez les autels que vous avez construits, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Détruisez ces autels au nom de Jésus. Commencez à dire à Dieu, je te demande pardon d'avoir bâti les autels. J'en ai bâti tellement plusieurs. Commencez à détruire au nom de Jésus les autels que vous avez bâtis. Demandez à Dieu de vous pardonner. Anéantissez les effets de ces autels dans votre vie. Anéantissez les conséquences des autels que vous avez bâtis au nom de Jésus. Anéantissez, détruisez, déboulonnez. Il y a une sœur que j'aime beaucoup. Je ne citerai pas son nom. Et je ne dirai pas dans quel continent elle habite. Ni dans quel pays. Ma sœur, je t'en ai parlé en privé, sans te donner ton nom ici, sans te citer. Sache à partir d'aujourd'hui que j'ai habité en Inde beaucoup d'années. Et lorsque j'étais en Inde, il y a un petit à moi, un homme de Dieu avec lequel j'ai travaillé. Je l'aimais beaucoup. Malheureusement, on habitait dans le même pays. On habitait aussi dans le même État. L'État qu'on appelle, si je donne le nom de l'État, les gens sauront de qui il s'agit. Et c'est dans cet État-là, j'ai eu à prêcher
J'ai eu à travailler pour Dieu aussi. Et maintenant, il y a un homme de Dieu, un petit à moi, qui a préféré entrer dans le satanisme, alors qu'il servait Dieu réellement. Il est entré là-dedans et je lui ai averti. Je lui ai parlé. Et puis, qui l'avait amené là-bas? C'est lui qui l'avait amené dans le satanisme, c'est le prophète thaumaturge. Bon, comme il y a beaucoup de prophètes thaumaturges dans le monde, je ne vous dis pas de lesquels il s'agit. Je dis seulement c'est un prophète thaumaturge qui l'a fait entrer dans les loges, qui l'a fait entrer dans le satanisme. Lequel? Il y en a beaucoup. Le prophète thaumaturge, en Afrique, il y en a beaucoup, n'est-ce pas? Alors, vous ne savez pas de qui je parle. Ce sont les prophètes, les faux prophètes, qui travaillent avec la puissance kabbalistique, mélangée avec la magika, la haute magie indienne, qui l'ont poussé au satanisme. Vous comprenez? Et c'est ainsi que vous verrez dans certaines églises, même en France, et dans certains pays africains. Une église, on commence à porter des toges. Une église où maintenant le pasteur s'habille avec des boubous, un accoutrement sacerdotal, du rouge ici, du blanc là-bas, ou seulement le blanc partout. D'ailleurs, je vais oser vous faire une révélation en passant rapidement. Le christianisme céleste, faites attention avec ça. Je passe. Alors, je reviens. Donc, écoutez-moi bien. Les églises où vous verrez les gens s'habillent d'une certaine manière, vous dites non, c'est la couleur de sainteté, ils sont toujours en blanc. Les diables se transforment en anges de lumière. La couleur blanche, c'est Satan, ne représente pas la sainteté. Ça représente la ruse. Ça représente la pas. Ça représente le piège et l'attirance. Une église où on vous dit dans votre maison, bâtissez un hôtel dans un coin. Un endroit spécial, vous bâtissez un hôtel dans votre cuisine. Quelque part là-bas où vous allez chercher la présence de Dieu. Un endroit spécial dédié à Dieu où vous entrez dans la présence de Dieu. Des bêtises du satanisme. Jésus a dit, tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte, ton Dieu qui voit dans le secret écoutera ta prière. Jésus n'a pas dit entre dans ta chambre, bâtis un hôtel. Jésus n'a pas dit entre dans ta chambre, mets du sel, mets des bougies, crée un triangle, fais un cercle. Jésus n'a pas dit non, voilà quand tu seras là dans ta chambre, habille-toi d'une certaine manière. Jésus ne t'a pas dit non, pour prier, sois nu, à moitié dévêtu. Les habits, on n'en a pas besoin pour prier Dieu. En cas de danger, tu peux prier même en tenue d'Adam. À l'église, tu n'as pas besoin des habits spéciaux pour entrer à l'église. Tu n'as pas besoin de te conformer à l'accoutrement imposé à ton église pour aller au culte. Tu n'as pas besoin de t'habiller comme certaines religions où il y a une certaine façon. Tu dois t'habiller comme tu veux, mais décemment. Vous entendez? Tout ce qui est cérémoniel, toutes les croyances religieuses où on impose une façon de faire, une manière de faire, c'est du satanisme. Toutes les églises où on vous dit obligatoirement, vous devriez vous habiller de telle manière, entrer pieds nus. Pour entrer dans notre église, il faut forcément s'habiller avec telle couleur. Toutes ces églises où on vous dit, bon, vous savez, donnez une offrande pour votre papa, votre maman. Dans toutes les églises où on exige des choses, c'est du satanisme. Où on exige. Paul a dit, nous avons été appelés à la liberté. Il a donné seulement un avertissement. Ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Paul n'a pas dit, nous avons été appelés à la liberté. Ne faites pas de cette liberté un refus d'obéir à vos dirigeants. Paul n'a pas dit ça. Tu peux désobéir. Paul n'a pas dit, ne désobéissez pas à vos dirigeants. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit obéissez, il n'a pas dit ça. Il a dit, nous avons été appelés à la liberté, mais ne faisons pas de notre liberté un prétexte de vivre selon la chair dans le péché. Est-ce que refuser de porter le boubou là, qu'on exige à l'église, c'est un péché? Refuser de bâtir l'autel, c'est un péché. Ma soeur, si tu refuses de bâtir l'autel que ton pasteur t'a demandé, tu n'as pas péché. Si tu refuses de bâtir les autels, tu ne pêches pas. Si tu refuses de boire du sang. Vous savez pourquoi j'en parle? Une de mes filles qui est en Allemagne, je ne citerai pas son nom, elle venait de son pays. Elle a acheté un sachet de sang. On lui a dit, c'est le sang de Jésus. Je l'encadrais, elle ne me l'avait jamais avoué. Un jour, elle m'informe, hier j'ai bu le sang de Jésus. Quoi? Oh
Oh non, mais c'est le sang comment vendu dans mon pays, dans notre église. On m'a dit, comme je voyageais, j'achète le sang de Jésus. Maintenant, je dois boire ça. Donc, elle buvait le sang de Jésus. On lui a vendu le sang de Jésus. Frères, sœurs, je vous dis, c'est ma fille spirituelle aujourd'hui. Des choses que j'entends. Satan vous a rendu esclave. J'ai envie de jeter ce micro. Parfois, j'ai dit à Dieu, mais arrête, laisse-moi arrêter de te servir. Parce que les gens pour lesquels nous sommes en danger là, ils ne comprennent pas ce que nous enseignons. Il y en a qui viennent là-bas à la vidéo, ils font comme ça. Ah, toi tu fais comme ça alors que ma vie est en danger. Toi tu fais comme ça. Quel intérêt j'ai à vous dire ce que je suis en train de dire, à révéler ce que je révèle? Si j'étais un faux pasteur, je ferais un appel de fonds comme les autres. Je demanderais les dîmes. Je demanderai les offrandes spéciales. Je demanderai l'argent de bâtir les hôtels. Mais parce que les faux pasteurs ont besoin d'argent. Je ferai un appel de fonds pour construire un temple de 4 millions de dollars. Je viens là, je vous enseigne gratuitement. Je vous donne gratuitement. Et à la fin, je regarde sur la vidéo, il y en a qui font comme ça. Mais décidément, non, je comprends. Ce sont les satanistes. C'est normal qu'ils fassent ça. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils disent, mais tiens, ils dévoilent encore nos œuvres. Il est encore en train d'avertir le peuple de Dieu. Alors ils disent, ils font comme ça, ils ont raison, je comprends maintenant. C'est pourquoi ils font ça. Parce que quand je dévoile, c'est un danger pour eux. J'ai des peuples, le monde de Satan. Les œuvres du diable sont détruites, alors ils doivent faire ça. Et qu'est-ce que je fais à partir de maintenant? J'ai eu l'inspiration désormais. Je ferai des prières spéciales sur chaque vidéo pour les gens qui font ça. Parce qu'ils sont des satanistes. Quelqu'un de normal ne peut pas faire ça. Je vous le dis. Parce que quelqu'un de normal, sur une vidéo, il y a un endroit de mettre les commentaires. Il va préférer venir faire... D'ailleurs, vous savez quoi? Il y a des bien-aimés qui m'ont appelé. Un jour, j'ai fait un enseignement, je me suis trompé sur un détail. Un bien-aimé a pris le téléphone, il m'a appelé, pasteur, la vidéo que vous avez mise en ligne, vous avez confondu le nom d'Apollos avec Paul. J'ai tenu la tête. J'ai parlé d'Apollos en citant le nom de Paul. J'ai retiré vite la vidéo, j'ai corrigé et j'ai remis en ligne. Lui, c'est un enfant de Dieu, ce n'est pas un sataniste. Il n'a pas dit non, le pasteur Christian est en train de parler d'Apollos à la place de Paul. Au lieu de dire Apollos, il est en train de dire Paul, c'était un sataniste. Il ne m'a pas fait comme ça. Il n'a pas fait ça, il a pris son téléphone avec respect. J'avais dit la fois passée qu'il faut que j'apprenne à faire les gestes là, parce qu'on me dit que c'est la main cornue. Bon, bref, il m'a appelé, parce que je ne sais pas comment beaucoup imiter. Parfois, je fais comme ça, on me dit que c'est satanique, alors je commence à faire beaucoup attention. Il ne m'a pas traité de sataniste. Il n'a pas insulté. Il n'a pas fait un commentaire injurieux. Il m'a appelé. C'est comme ça que se comportent les vrais enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu, quand son pasteur se trompe, nous sommes des humains. Peut-être fatigués, le cerveau était fatigué, j'avais beaucoup travaillé, j'ai oublié. L'erreur est humaine. Voilà les enfants de Dieu, ils appellent. Pasteur, je l'ai beaucoup remercié. Mon bien-aimé, j'ai oublié ton nom, je n'ai plus ton numéro, j'ai besoin de parler avec toi aussi encore. Donc, écris-moi, dis-moi c'est moi, pasteur, parce que je ne sais plus, j'étais cherché là encore pour te remercier, j'étais perdu de vue. J'ai besoin d'avoir ton numéro dans mon téléphone. Il n'y a pas que lui. Il y a eu aussi une maman qui m'a appelé un jour à Londres. Pasteur, je viens de suivre votre vidéo, je n'ai pas aimé là où vous avez... maman, toutes mes excuses, j'ai encore corrigé. Donc, un vrai chrétien, s'il n'est pas d'accord avec un détail que le pasteur Christian a donné, il ne fera pas comme ça, il va m'appeler, il va m'écrire en privé. Et comme je suis un homme de Dieu, je dois être humble, je vais écouter. Mais quelqu'un qui vient en public nous insulter, nous canarder, nous attaquer. Même David, Nathan lui a parlé avec respect. Mais si Nathan était venu avec arrogance, David allait couper sa tête. Un message n'est compris par quelqu'un que lorsque vous le transmettez avec honneur et respect. Parce que la Bible dit, nous avons droit à double honneur, nous qui enseignons la parole de Dieu. Donc si vous ne nous honorez pas de façon double, nous allons vous rejeter. Nous n'allons pas vous écouter. Le pasteur Kalika Senda a toujours dit une chose. Je n'accorde pas à ceux qui ne m'ont jamais complimenté de me faire des remarques. Si tu veux me faire des remarques, viens d'abord me féliciter sur tout ce que je fais, ce qui est bien. Il y a des gens, tu ne connais son nom que le jour où il vient te faire la remarque. Avant sa remarque, tu ne l'as jamais connu avant. C'est comme si à ses yeux, tu n'as jamais rien fait de bien.
À ses yeux, tu n'as jamais rien fait de bon ni de bien. Tu ne le connais que le jour où, pour lui, tu as gaffé, tu as commis une erreur. C'est le jour-là que tu l'as connu. Des gens comme ça, le pasteur Kalika Senda dit, je refuse leurs remarques, je les rejette. Je préfère ceux-là qui m'aiment, qui me complimentent quand je fais bien, et le jour où je fais mal, ils me font des remarques, je vais les écouter. Frères et sœurs, dans cette séance, je vous ai appris à prier. J'ai évoqué les choses et j'ai donné la solution de prière. Maintenant que vous savez comment prier, comment vous y prendre, je répète encore, faites un jeûne, minimum 2 jours, pour combattre les incarnations des esprits humains et pour détruire les autels que vous avez eu à bâtir. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je vous retrouve prochainement pour une autre séance de prière de délivrance pour un dossier et un autre cas ou plusieurs autres cas. Amen.